la foi a toujours une porte. Je ne sais pas quelle est la situation désespérée dans laquelle tu es, mais la foi a toujours une porte. C'est Dieu. Il y a toujours une porte. Des gens ont pris un paralytique et ils l'ont amené au Seigneur Jésus pour qu'il puisse le guérir. Mais il y avait la foule devant la porte. Et il n'y avait pas d'accès pour pouvoir faire entrer ce paralytique vers le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit quoi? Ils sont montés sur le toit. Ils sont montés sur le toit et ils ont décoiffé le toit. Ils ont enlevé une partie pour faire passer le lit du paralytique. Et ils l'ont fait descendre devant le Seigneur. Il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte. Même si toutes les portes sont fermées, même s'il faut qu'on décoiffe une partie du toit pour te faire passer, la foi a toujours une porte. Je ne sais pas quelle est la situation désespérée dans laquelle tu es, mais la foi a toujours une porte. Matthieu chapitre 9, au verset 6, Jésus-Christ lui a dit que ses péchés lui sont pardonnés et qu'il se lève et qu'il prenne son lit pour marcher et partir. Le monsieur est venu sur le lit. Au retour, c'est lui qui portait le lit. Le lit l'a porté, mais à la fin, lui, il a porté le lit. Mes frères, mes soeurs, écoutez-moi. Je ne sais pas dans quelles conditions cette vidéo va vous trouver. Mais Dieu est le Dieu de tout espoir. Il est le Dieu de l'espérance. Quand tu lèves ton regard vers lui, ton visage n'est pas couvert de honte. Ce que tu vis aujourd'hui, si tu le confies à Dieu, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses, la manière dont tu vois ta vie, la manière dont tu vois ta vie, tu vois tes affaires, tu vois ton travail, tu vois ton foyer, la vie de tes enfants, toi-même ta propre vie, ta santé. Si ta santé, si tu décides de te donner totalement au Seigneur, si tu décides de croire en lui, si tu décides de t'investir dans la marche avec Dieu, tu verras sa gloire. Il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte. La foi a toujours une porte. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas ce qui est ta charge. Je ne sais pas ce qui te charge. Je ne sais pas ce qui pèse sur toi. Si c'est ton passé, ou alors si c'est une maladie, ou bien si c'est le chômage, ou bien c'est une mauvaise nouvelle dans ta famille, quelque chose se passe, ou bien tu as fait faillite, je ne sais pas ce qui te charge, ce qui te fait pleurer. Mais il dit, venez à moi. Dieu est tout puissant et il nous a donné Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous recevons le salut. Par Jésus-Christ, nous recevons la paix. Par Jésus-Christ, nous recevons la guérison. Nous recevons le miracle. Nous recevons l'ouverture des portes. Par Jésus-Christ, nous recevons le déblocage des situations. Personne n'est au-dessus de Dieu. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Dieu nous a donné de l'espoir à travers Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Accepte Jésus. Ouvre ton cœur et reçois-le. Dieu te tend la main. Il te tend la main. Dieu te tend la main. Sa présence veut se manifester dans ta vie. Dieu est amour. Dieu t'aime. Ce samedi 17 février, on sera à Aubervilliers pour la croisade de prière à 14h30. Ne rate pas. Cette année, c'est la croissance. Cette année, tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ. Cette année, tu dois comprendre que tu as de la valeur et que Dieu t'aime et que tu es un représentant de Dieu sur la terre. Cette année, tu dois savoir qui tu es. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es une lampe allumée qui doit être sur le chandelier. Tu es un roi. Tu dois trouver ton trône. Cette année, c'est l'année de la croissance. C'est cette année-là que tu dois atteindre ta maturité spirituelle. Donc, tu dois même courir quand on dit de venir à la croisade. Si tu n'es pas ici en Europe, samedi, tu dois être connecté pour pouvoir écouter les enseignements, pour que nous puissions ensemble prier, pour que nous puissions proclamer ensemble. Mes frères, mes sœurs, l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne rentre pas en possession de son héritage. Qu'est-ce qu'il faut à l'héritier? Il doit croître, il doit grandir, il doit acquérir la maturité spirituelle. Il doit acquérir la maturité dans tous les domaines. Mais ça commence par la maturité spirituelle. Ce samedi 17 février, on sera au Aubervilliers pour la croisade de prière.
Viens recevoir la puissance de Dieu. Viens recevoir l'enseignement. Viens recevoir l'onction. Viens recevoir la direction pour que tu manifestes l'onction toi-même autour de toi. Ça va d'abord impacter ta vie et ça va impacter autour de toi. Ça va impacter ta famille. L'héritier doit croître. Dis avec moi, l'héritier doit croître. L'héritier doit croître pour rentrer en possession de son héritage. La croissance te conduit à la possession de ton héritage. Tant que tu ne grandis pas, tu es héritier, mais tu n'en bénéficies pas. Tant que tu ne grandis pas, tu es un héritier, mais tu es comme quelqu'un qui n'a pas d'héritage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité pour rentrer en possession de ton héritage. Donc c'est comme si c'était bloqué dans le compte. Mon frère, ma soeur, tu es sous des administrateurs, tu es sous des tuteurs jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la maturité. Il y a des choses qui se déclenchent dans notre communion avec Dieu quand on atteint certains niveaux spirituels. C'est pour ça qu'on doit croître. C'est pour ça qu'on doit grandir. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Tous ceux qui sont en Europe ici, ce samedi, on est à Aubervilliers à 14h30. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Viens prendre ta délivrance, viens grandir dans la foi, viens prendre la croissance spirituelle, ramenez vos amis, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes, venez en famille, le Saint-Esprit va agir.